Coucou les petits chats, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je profite le temps que ce soit la sieste de mes enfants pour vous parler de ma lecture de l'été. Ce coup-ci, je n'ai lu qu'un seul livre puisque j'ai préféré pendant 15 jours de profiter de mes deux enfants et de ma famille plutôt que de trop lire de livres et du coup rater des moments d'émerveillement de mes enfants. J'ai donc embarqué avec moi en vacances Agathe Beaumont, Faux bilan et Chaud vive. Les enquêtes d'Alexandra Delahaye, c'est le tome 1. Alors déjà la couverture, on en parle, elle est magnifique. Moi, elle m'a carrément fait craquer ce côté très Côte d'Azur, Nice, etc. Vraiment magnifique. Ensuite, le personnage m'a beaucoup intriguée puisqu'en fait, on va suivre les aventures d'une jeune retraitée. C'était rigolo parce que on va avoir d'autres personnages hauts en couleur qui vont croiser son chemin. Et en fait, on va, un peu comme dans les Agatha Raisin, etc., on va retourner dans le passé pour comprendre ce qui s'est passé, comment, qui, quoi, enfin énormément de questions. Donc c'est ça qu'on va devoir résoudre avec notre très chère détective Alexandra tout au long de la lecture. J'ai aimé parce que c'est une femme avec un sacré caractère qui se donne beaucoup d'importance et surtout qui a un charisme impressionnant. Donc ça, c'était super, c'est ce que j'ai vraiment adoré dans ce personnage et je suis impatiente d'ailleurs de vous partager le tome 2 pour vous dire, voilà, est-ce qu'on peut lire le tome 2 indépendamment du tome 1? Est-ce qu'il y a une continuité? Enfin voilà, je vous dirai tout promis comme d'habitude. En tout cas celui-ci, donc déjà voilà la couverture canon. Au niveau de la lecture c'était génial parce que vous aviez 2-3 pages max par chapitre, il y en a 28. Donc ce qui permet tout simplement que pour moi j'ai pu à chaque fois que je tirais mon lait lire un chapitre. Ce qui était quand même très très pratique pour pouvoir avancer dans la lecture sans perdre de moments avec mes enfants. Ensuite j'ai passé un super moment. Ça a été très très compliqué pour moi à chaque fois, à la fin de chaque tirage, de me dire oh ya ya, il va falloir que je m'arrête et attendre le prochain pour savoir la suite. C'était génial. L'écriture très fluide. C'est super bien écrit. En fait, c'est ça. Ce que je reproche, c'est que les maisons d'édition passent à côté de superbes auteurs. Et donc, ce sont des auteurs qui vont aller en auto-édition ou tout simplement, eh bien, on va pas forcément acheter leur livre parce qu'on va dire c'est de l'auto-édition, c'est pas terrible. Mais en fait, celui-ci, il est génial. Allez-y. Moi, je vais le prêter à ma belle-maman pour voir ce qu'elle en dit elle de son côté aussi parce qu'elle lit énormément de romans policiers. Elle regarde beaucoup aussi de séries policières et je vous donnerai son avis aussi sur Instagram. Mais en tout cas, moi, carton plein. Au niveau de la note, je lui mettrai 4 étoiles sur 5. Le seul reproche que je lui fais, c'est la taille de la police d'écriture qui est assez petite et donc ça a été compliqué quand je mettais pas beaucoup de luminosité pour pas réveiller mes enfants le soir de pouvoir lire. Mais sinon, à part ça, génial, foncez. Si jamais vous savez pas quoi lire cet été, vous allez passer un super moment. Surtout que là, il y a déjà 2 tomes du coup qui sont édités. Et voilà, vous pouvez suivre cet auteur. Je vous recommande vraiment du fond du cœur au niveau policier. Vous savez que c'est pas ce que je lis spécialement, que là en ce moment, je suis beaucoup plus dans la lecture enfant pour ma fille de 2 ans qui est très éveillée. Mais voilà, celui-ci, je vous le recommande vivement. Il n'est pas très cher. Vous allez voir au niveau des personnages, on va retrouver de la mafia. On va retrouver ce côté un peu personnage influent qui a la main mise sur la police, sur le... Enfin voilà, qui a vraiment beaucoup de pouvoir, mais cette jeune retraitée va mettre des bâtons dans les roues et c'est ça qui est juste génial parce qu'on se dit qu'un seul personnage peut tout faire tomber. C'est un peu... En fait, c'est ça. Alexandra, c'est le grain de sable dans l'engrenage, en fait. Voilà. Vous allez comprendre si jamais vous lisez ce livre. Je remercie encore beaucoup l'auteur et je vous dis à très vite pour le tome 2. Gros bisous les petits chats.